Paris's Grevin Museum stands as a living archive crafted in wax, offering a walk through more than 2 centuries of cultural memory. Founded in 1882, it was created to help people visualize the personalities they only read about in newspapers at a time when photography was scarce. Today, nearly 250 figures fill its halls, presenting artists, political leaders, scientists, and global celebrities. Visitors encounter Victor Hugo, Nelson Mandela, Marie Antoinette, Charlie Chaplin, Albert Einstein, Naomi Campbell, and many others, each sculpted with meticulous precision. One of the newest additions is Princess Diana, captured in her iconic black revenge dress, a detail that draws steady attention for its accuracy and emotional impact. Every figure requires around 6 months of work. Specialists begin with detailed measurements and 3-dimensional imaging, then sculpt bodies from plastiline while shaping heads in traditional wax for lifelike facial features and individually applied hair strands. The museum's path leads through a historic marble staircase and a century-old theater, blending architectural heritage with modern storytelling. By continually updating its collection, the Grevin Museum bridges past and present, keeping history vivid and accessible for contemporary audiences. Alors que l'année s'achève, je dois devoir trouver. Alors en fait, le musée Grévin a été créé et a ouvert ses portes exactement le 5 juin 1882 grâce à un de vos confrères, un journaliste qui s'appelait Arthur Meyer et qui dirigeait un quotidien qui s'appelait Le Gaulois. Et ce monsieur s'est dit, mais après tout, mes lecteurs ne savent pas vraiment à quoi ressemblent ceux et celles qui font la une du journal si on créait un journal en 3 dimensions. Parce que bon, la photo existait, n'était pas encore beaucoup utilisée dans la presse parce que ça coûtait cher. Dans la télévision, on n'en parle même pas. Les réseaux sociaux, encore moins. Et donc, il s'est dit, ben voilà, les gens vont entrer dans un lieu et savoir à quoi ressemblent tous ceux qui font la une du journal. Et c'est ainsi qu'est né le musée Grévin. Et là où nous sommes, dans ce lieu absolument extraordinaire, créé pour le musée Grévin, construit pour le musée Grévin. C'était à l'emplacement d'un café qui s'appelait le Café de Mulhouse. Et là, il y a une folie de décor donc, que l'on appelle ici la coupole, qui est prolongée par la salle des colonnes. Et donc, le 5 juin 1882, les invités de l'inauguration ont pu découvrir environ 80 personnalités, dont Victor Hugo, Sarah Bernard, le président de la République de l'époque, Jules Grévy, et Grévin, aujourd'hui, au XXIe siècle, essaie toujours de perpétuer, de continuer et de faire entrer au fil des ans de nouvelles personnalités qui sont au cœur de l'actualité. Alors pour créer un personnage, cela demande environ 6 mois de travail. Nous avons des ateliers historiques qui sont sous les toits de Grévin, qui aujourd'hui sont des ateliers d'entretien et de restauration. Et nous avons également des ateliers dans le 13e arrondissement pour la création de personnages, parce qu'on avait dû s'étendre, on n'avait pas assez de place ici. Et toutes les personnalités françaises qui rejoignent Grévin doivent venir rencontrer le sculpteur et les équipes des ateliers lors d'un premier rendez-vous qui dure environ 2h30, lors duquel on prend tous les renseignements nécessaires. On vérifie la couleur de la peau, la couleur des cheveux, la couleur des yeux. On choisit évidemment avant l'expression de visage, l'attitude qu'aura le personnage. Ensuite, on le fixe donc en photo, en vidéo.
Aujourd'hui, on prend des images en 3D, qui est un soutien important pour retrouver les volumes aussi, pour être sûr des volumes. Et puis, 2-3 mois après, il y a un second rendez-vous, alors que le sculpteur a déjà bien élaboré le modelage qui est fait aujourd'hui en plastiline. C'est comme de la terre glaise, mais c'est synthétique. Et comme ça, on peut vérifier avec le modèle à côté que la ressemblance est absolument là et que le process peut continuer. Donc ensuite, ce visage est recouvert d'élastomères et de plaques pour en faire un moule. Et dans ce moule, on va couler de la cire, puisque les visages sont toujours en cire, ce qui permet après l'implantation de cheveux, l'implantation des sourcils ou de la barbe si nécessaire. Et puis le maquillage est réalisé à la peinture à l'huile. Donc c'est monté tout doucement, petit à petit, avec parfois des petites taches de vieillesse ou des grains de beauté, des taches de rousseur. Donc tout est absolument reproduit.